la chaîne Guyane pour Yochoa. Vous êtes en compagnie du frère donc Rudy pour une exhortation. Nous vous remercions d'être connectés, quel que soit donc là où vous êtes. Nous, comme d'habitude, nous allons donc diffuser un message à la gloire de notre papa Yehoshua HaMashiach. Sans plus tarder, remettons, si vous le permettez, donc ce moment entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse donc conduire ce moment. Père très saint, nous te louons, Père céleste, Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence, Seigneur. Père, que tu puisses conduire toutes choses, Seigneur. Nous te louons, Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Et Seigneur, nous avons qu'un seul but, glorifier ton seul et unique. Non, toi le véritable, toi le vivant. Père, prends le contrôle, papa. Prends le contrôle. Que ton esprit, Seigneur, puisse nous diriger, oh Seigneur. Oh Père, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais les besoins, Seigneur. Tu connais les cœurs qui se connaîtront, qui vont se connecter, Seigneur. Quel que soit le pays, Seigneur. Quelle que soit la ville, la région, le département, Seigneur. Père, nous te remettons les bien-aimés, les frères, les sœurs, Père, et que ta parole puisse toucher chacun des cœurs, Seigneur. Père, que ta volonté soit faite, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence pour le siècle des siècles. Yehoshua HaMashiach, nous t'avons prié. Merci, Père. Amen. Nous allons donc, comme d'habitude, nous vous saluons tous, quel que soit là où vous êtes. Nous saluons nos bien-aimés de la Guyane, depuis la commune de Matoury, les bien-aimés de la commune de Cayenne, Rémy-Montjoly. Nous saluons Makoya, Kourou, Saint-Laurent, Irakobo, Saint-Marie. On salue également Regina, Saint-Georges, toutes les communes de la Guyane. Nous avons une pensée également pour nos bien-aimés des Antilles, notamment la Guadeloupe, la Martinique, à Coumans-Entier. Comment vous allez? On salue Haïti également, la République dominicaine, Sainte-Lucie. On a une pensée pour Cuba. Bienvenue à nos frères du côté des États-Unis, le Canada, la communauté africaine, Gabon, la République du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire, très connectés également. Nous saluons également les frères et sœurs du côté de la France métropolitaine, du côté du nord, la ville de Lille. On salue également la région parisienne. On salue nos frères et sœurs du côté du Mans, de la ville d'Angers, Laval. On salue Rennes, tous ceux qui vont se connecter. Bienvenue sur Guyane pour Yehoshua. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, nous allons donc prendre la parole de Yehoshua HaMashiach. Nous allons prendre notre pain quotidien et nous nous dirigeons directement dans Yeshaya. Ésaïe donc au chapitre 56. Amen, amen, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, dirige toutes choses, Seigneur. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, appelez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées qui retournent à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Amen. On va voir très bien que c'est à travers la bouche de son serviteur, du prophète Yeshaya, donc, et Ésaïe, et qui dit cherchez Yahweh, donc de le chercher pendant qu'il se trouve. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, appelez-le pendant qu'il est proche. Donc on voit bien qu'il y a un moment qui est donné où il est donné à tous et toutes de pouvoir le chercher, de pouvoir crier à lui, de pouvoir se rapprocher de lui, de pouvoir se détourner de la voie, la mauvaise voie qui a été prise. Le Seigneur
ne regarde pas à nos fautes. Il connaît tout de nous. Il sait si nous sommes des menteurs, si nous sommes des voleurs, si nous les transgresseurs de sa parole. Il nous connaît tous. Il connaît les justes, il connaît les mauvais. Mais il nous dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Appelez-moi pendant que je suis proche. Donc ça veut dire qu'il est là, mais qu'à un moment donné, il va se retirer. Donc, il donne la possibilité à tout à chacun de se repentir, de revenir à lui. Il t'en donne. Toi, le méchant, il te donne la possibilité d'abandonner ta foi. Aujourd'hui, tu as suivi un mauvais chemin qui n'est pas le chemin que le Père veut pour toi. Il te donne la possibilité de quitter cette voie, de quitter ce mauvais chemin. Il nous dit que le méchant abandonne sa voie. On pourrait penser tout de suite que le méchant c'est qui? C'est celui qui commet des vols, c'est celui qui tue, c'est celui qui fait du mal. Bien aimé, dès que tu es dans le péché, tu es considéré comme mauvais. Car si tu es dans le péché, c'est que tu as tourné le dos à ton Créateur. Donc, quelle que soit la nature de ton péché, voici la parole du Seigneur. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, appelez pendant qu'il est proche. Abandonne ta voie, abandonne ton péché. Comprends par là, oui. Abandonne ton péché. Quitte la route. Cette route-là qui t'emmène là. C'est le péché qui est en train de te diriger tout droit à la mort. Quitte cette voie. Entends la voix de ton Créateur. Yahweh t'appelle. Yahweh est en train de t'appeler. Ce message est pour tous, pas simplement pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Mais il se peut que quelqu'un là d'entre nous là, qui dit connaître le Seigneur, mais pourtant ta vie n'est pas entièrement au Seigneur. Abandonne. Abandonne cette voie et consacre-toi entièrement au Seigneur. Nous avons un elle qui est jaloux. Il veut toute chose. Il veut tout. Il veut la première. Il veut être. Il veut la première place. Voilà. La première place. Donne-lui ton cœur. Ne lui donne pas à 50, à 60, 70, à 100%. Donne-lui tout. Comprenons cette chose que dans la voie dans laquelle nous sommes, elle ne peut pas être ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et ce qu'il veut, ce sont des plans de bonheur, des plans de paix. Que tu sois guidé par son amour, que tu reçoives son amour. Son amour est parfait. La parole te dit que si le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, l'homme injuste ses pensées, oui, tes pensées là, où tu penses qu'elles sont peut-être bonnes, eh bien, l'homme injuste doit quitter ses pensées. Le méchant doit abandonner sa voie. Voici ce qui t'est dit. Retourne à Yahweh. Qui aura pitié de toi, mon frère, si tu abandonnes les mauvaises pensées que tu as? Si la voie sur laquelle tu te trouves, abandonne. Le Seigneur, il est là, il t'attend, les bras ouverts. Nous sommes ses enfants. Ne pensons pas que, quelle que soit la nature de ton péché, le Seigneur ne regarde pas à cela. Le Seigneur, il aime tous les hommes. Comme on a déjà vu dans les différents messages à apporter sur cette chaîne, même sur d'autres. Il aime tous les hommes. Il a donné sa vie par amour pour nous. Il a offert sa vie pour nous les hommes. En sacrifice, il a donné sa vie. Il a offert sa vie en sacrifice. Par amour pour nous. Il s'est fait malédiction. Par amour pour nous.
Et aujourd'hui, il est en train d'appeler des hommes et des femmes à revenir vers lui. Toi qui vis des moments compliqués, tu es à la recherche de solutions. Ta solution porte un nom. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach veut tout changer dans ta vie. Il voit ton malheur, mais il est en train de t'appeler. Tends l'oreille, que ton oreille soit sensible à son appel et que tu puisses revenir à lui, que tu puisses crier à lui, que tu puisses dire, Père, j'ai besoin de toi. Il t'entendra. Je suis là, mon enfant. Prends ma main, saisis ma main. Il est plus que temps, quel que soit ce que tu peux traverser, il est plus que temps que tu prennes sa main. Au verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Yahweh dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. On voit bien qu'il y a une différence entre ce que nous pensons et ce que Yahweh pense. Entre la voie qu'il a tracée pour chacun d'entre nous et la voie que nous voulons emprunter. Car nous avons des pensées impures. Alors que tout est pur, tout est saint en Yahweh. Sa voie mène à la vie, alors que nous empruntons une voie qui nous mène à la mort, à la destruction. Tout est parfait chez Yahweh. Et nous choisissons ce qui est mauvais. Mais bien aimés, mes amis, je vous promets, notre génération a de gros problèmes. Notre génération a de très très gros problèmes. Le Père a tout préparé pour nous. Il a préparé une grande table avec les mets plus que nous. Tout est préparé. Et pourtant, qu'est-ce que nous choisissons nous? De nous tourner vers des plats qui sont avariés. Des plats qui vont nous diriger qui vont nous plonger dans la maladie. Des plats qui vont nous diriger à la mort. Des plats qui sont là pour nous détruire. Tout cela orchestré par l'ennemi. Mais j'ai envie de te dire, toi qui te retrouves peut-être dans cette situation, que ton pire ennemi en fait, ce n'est même pas Satan. Tu es ton pire ennemi en fait. Parce qu'on a tendance à dire que dès qu'on se retrouve dans des difficultés, c'est l'ennemi Yahweh qui... Mais lui, il s'engouffre dans des failles, dans une porte. Si tu ouvres la porte, que vas-tu faire? Eh bien, la porte ouverte, pour lui, c'est une invitation. Il rentre. Et une fois qu'il est rentré, oui, là, il va faire de gros dégâts. Donc, en fait, nous, fais en sorte de fermer toutes les portes. Ferme les portes. Ne lui donne accès à... ne lui donne pas d'accès à ta vie. N'oublions pas qu'il tourne autour de nous. Il cherche de quelle façon il va pouvoir nous frapper, de quelle façon il va... Il a qu'un seul but, il veut nous éloigner le plus possible de la gloire à venir. Il connaît les plans merveilleux que notre Seigneur a pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, attendons-nous à Yeshua. Cherchons-le. Lui et pas un autre. Abandonnons-nous à Yeshua. De la même façon qu'il s'est offert, qu'il a offert sa vie en sacrifice par amour pour nous, offrons-lui notre vie. Prenons ce passage dans Yeremia. Amen. Yeremia, Jérémie, au chapitre 29, à partir du verset 11. Amen. Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, déclaration de Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous espérez. Car je sais que les pensées que j'ai pour vous... Oh, merci papa. Oh, alléluia, mon Seigneur. Quel amour. Le Père a des pensées pour chacun d'entre nous. Nous sommes des milliards sur cette terre. Pour chacun d'entre nous, il a des pensées de paix, non pas d'adversité.
il a des pensées d'amour. Il veut nous sauver, nous sauver. Chacun d'entre nous, il veut nous sauver. Chacun, il nous aime. Il veut ce que nous vivons et ce qui est en train de nous pourrir en fait, eh bien, il veut transformer cela. Il veut arracher cette pourriture, le péché qui est en nous. Il veut le ôter. Mais si tu ne le laisses pas faire, comment veux-tu qu'il puisse changer ta vie? Nous, êtres humains, nous disons que nous aspirons tous à avoir une vie meilleure. Sauf que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour avoir cette vie meilleure. La vie, ce n'est pas ce que nous pensons. La vie, c'est Yeshua HaMashiach. Celui qui est en Yeshua HaMashiach a la vie. Donc, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas en Yeshua, mon frère, ma soeur, bien-aimé, j'ai une mauvaise nouvelle à vous. Non, tu n'as pas encore connu la vie en fait. Tu n'as pas encore connu la vie. Car je sais que les pensées que j'ai pour vous sont des pensées de paix et non pas d'adversité. Notre Elohim, Yeshua, Jésus, ne veut pas nous faire la guerre. Il n'est pas notre ennemi, il est ton ami. Il est ton conseiller. Amen. Il est ton ami, il est ton conseiller. Il est ton avocat et ton juge également. Cherchons-le. Cherchons-le. Le plan qu'il a tout simplement pour chacun d'entre nous. Là, oh, amen, merci Seigneur. La version 8 secondes, voici ce qu'elle nous dit, toujours dans Jérémie 29, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc vous voyez qu'il a des projets, il a un plan pour chacun d'entre nous. Non, il ne veut pas que nous soyons malheureux, il veut que nous puissions demeurer dans la paix. Il veut que nous ayons un avenir et de l'espérance. Il veut que chacun d'entre nous ait ce projet de se projeter dans un avenir et d'espérer. Espérer en qui? En quoi? En Yeshua HaMashiach. Il a déjà tout. N'oublions pas ce qu'il a dit à la croix. Tout est accompli. Et pourtant, nous sommes là en train de douter. Tout est accompli. Accomplir. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a déjà tout réalisé. Il a rempli sa mission. Il est venu pour chacun d'entre nous. Pour nous sauver, pour préparer le chemin. Frère, sœur bien-aimé, schématisons tout ça. Imagine que tu es à un point A, il faut arriver à un point B. Sauf que entre le point A et le point B, tu as un gros fossé. Si tu tombes, tu meurs. Yeshua est venu, il a construit cette route, ce pont qui va te permettre d'arriver au point B. Ce pont-là, il est solide. Mais, par tes doutes, ben, tu vas hésiter. Tu vas hésiter à utiliser cette route-là qu'il a tracée pour toi, qu'il a construite pour toi. Il a consolidé. Tu seras dans le doute. Et tes doutes, où ça va te mener? Eh bien, tout simplement, tu voudras prendre un autre chemin qui certainement va t'emmener dans divers chemins. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu es en train de t'égarer. Tu t'égares du plan, du projet que Yeshua a prévu pour toi. Et cet égarement peut te diriger directement à la mort. Tu quittes le chemin qui était programmé pour t'emmener directement dans le salut, au salut, pour aller directement à la mort. La mort, t'en as un qui t'attend les bras grands ouverts, parce que lui, il est déjà condamné, il connaît, il sait
Il connaît son sort. Mais il ne veut pas y aller seul. Et il est en train d'en attirer de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. Revenons à Yahushua. Revenons à lui. Repentons-nous. Revenons à lui. Revenons à la parole. Il nous a laissé sa parole. Sa parole va nous diriger. Sa parole va nous éduquer. Sa parole va nous enseigner. Laissons-nous enseigner par son esprit. Il nous a laissé le meilleur associé que nous pouvions avoir. Son esprit. Et son esprit nous guidera dans la vérité. Son esprit va nous affranchir. Son esprit va nous libérer. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père pour ta parole. Merci mon roi pour ton amour. Prenons Colossiens. Nous allons prendre Colossiens au chapitre 3. Amen. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen, alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Lorsque tu as donné ta vie au Mashiach, ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Que ta vie d'auparavant, moi, Rudy, auparavant, j'aimais la musique du monde. J'étais un animateur de radio, j'étais un ancien du jockey. Hein? J'étais attiré par les choses du monde. Il y avait la convoitise. Mais toutes ces choses-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai abandonné toutes ces choses. Ce fut un grand combat. Mais j'ai tout abandonné pour suivre aujourd'hui le Mashiach. Je veux le suivre, lui et lui seul. C'est la seule route que je veux emprunter. La route qui mène à Yahushua Mashiach. La route qui va m'emmener vers l'acquisition du salut. Il faut se battre. Il faut s'efforcer à faire ses efforts chaque jour pour affermir sa vocation et son élection. Comme le livre de Pierre le dit dans 2 Pierre au chapitre 1. Efforcez-vous à affermir ton élection et ta vocation. Et en faisant ces efforts-là, tu éloigneras l'ennemi loin de toi. Le Père te dit que tu ne trébucheras pas. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Ta vie n'est pas sur cette terre. Bien que demeurant sur cette terre, tu dois rechercher les choses qui sont dans le royaume céleste. Tu dois rechercher ta vie. Mashiach est ta vie. Donc, attends-toi à Yahushua. Que tes pensées soient connectées aux pensées du Seigneur. Que la voie que tu as empruntée soit celle que le Mashiach a tracée pour toi et non pas une autre. Le verset 2, il dit, pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous apparaîtrons avec lui dans sa gloire. Mais recherchons les choses d'en haut. Recherchons le royaume des cieux. Attendons-nous à lui. Ne recherchons pas les choses de cette vie mondaine, de cette vie terrestre.
Car toutes ces choses-là sont faites pour nous égarer. En fait, on est dans un monde de mensonges. Dès notre naissance, on nous a menti. On a commencé à nous mentir en disant que l'homme descendait du singe. Non. Nous sommes la création de Yahweh Elohim. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Voici d'où nous venons. Yahweh nous a créés. Au commencement, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. On n'a pas cessé de nous mentir. Mais un mensonge qui est orchestré par l'ennemi. N'acceptons plus les mensonges de ce monde. Recherchons la vérité. Yeshua est la vérité. Jean 14, il se dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Recherche le chemin. Il est ce chemin. Il a tracé ce chemin pour toi, afin que tu puisses arriver à lui. Il est la vérité. Oh Seigneur, merci. Tu n'accepteras plus le mensonge dans ta vie. Parce que tu sais qu'en allant vers Yeshua, tu seras dans la vérité. Tout sera vrai. Il n'y aura pas d'illusion. Tu seras dans une réalité perpétuelle. Et tu auras la vie parce que Yeshua est notre vie à tous. Il est notre vie. Merci Papa. Merci Père Céleste. Romains chapitre 8. Alléluia, merci Seigneur. On va prendre à partir du verset 5. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Verset 6. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Amen. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Amen. On peut même lire le verset 10. Je vais te remonter un peu. Mais et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Donc, on se rend compte qu'il y a deux sortes de pensées. Tu as la pensée qui te mène à la vie. Cette pensée qui mène à la vie sera dirigée, guidée par l'esprit du Mashiach. Là, on vient de le dire, Yeshua est notre vie. Donc, il va te diriger sur le bon chemin. Tu vas le rechercher en esprit. Tu seras guidé par son esprit en esprit. Il te mènera à la vie. J'ai même envie de dire à la véritable vie. Alors que tu as les pensées de ce monde, des pensées qui sont les pensées que ta chair elle-même affectionne. On vient de voir. La chair ne supporte pas la parole, la loi d'Elohim. Au contraire, elle ne peut se soumettre. Amen. Donc, elle va te pousser à te diriger vers toutes ces choses qui sont sales, toutes ces choses qui souillent, qui vont souiller en fait ton âme. Oh Seigneur, aide-nous. On voit bien que, au fond, ce corps qui nous est constitué, eh bien, il y a un combat, un grand combat, un énorme combat.
celui qui donne sa vie à Yoshua, il sera illuminé. Il sera illuminé parce que Yoshua est la lumière. Il est la lumière. Il vient t'éclairer. Sa parole va t'éclairer. Tu vois? Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu dans ce monde qui était entouré des ténèbres. Il a frayé un chemin dans les ténèbres. Est-ce que les ténèbres ont cherché à s'accaparer de lui, à le faire prisonnier? Non. Il est passé au milieu d'eux. Ils se sont écartés. Le roi fait son entrée. Frères, sœurs bien-aimés, le roi fait son entrée. Et quand le roi passe, tout le monde se prosterne. Alléluia. Il savait qui était Yoshua lorsqu'il est arrivé. La parole nous dit, oh Seigneur, j'aime ta parole. Prenons ce passage dans Matthieu 2. Oh, j'aime tellement ce passage. Alléluia, alléluia. La pensée du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je vais prendre le premier verset. Or, Yeshua étant né à Bethléem en Judée au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Oh Seigneur, oh Alléluia, les rois, oh Seigneur, c'est magnifique ta parole, magnifique ta parole. Des mages qui, oh Seigneur, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, ils n'ont pas, pourtant c'était un jeune nourrisson, c'était un tout petit bébé. Ils l'ont appelé, où est le roi des Juifs qui est né? Un nourrisson qui l'appelle le roi des Juifs. Il est arrivé en roi sur cette terre. Bien qu'il ait passé par la voie normale, il est arrivé en roi. Et les mages savaient qui il était. Et ils sont venus pourquoi? Non pas juste pour le voir, pour voir si c'était bien. Ils sont venus pour l'adorer. Oh Seigneur, adorer le roi des Juifs qui n'était qu'un petit nourrisson. Un petit nourrisson, un bébé tout fragile. Quand tu le portes, t'as juste peur de le faire tomber. Mais ils sont venus pour l'adorer, le roi des Juifs, un nourrisson. Oh, alléluia. Merci papa pour ta parole. Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé. Il savait tout ce qui était Yéhoshua, ce petit bébé-là, qui est venu en tant que roi. Tout le monde était déjà en panique. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur pour ta parole. Il est venu pour nous sauver. Et c'est ce même sauveur-là que nous, hommes, que notre génération, nous sommes en train de rejeter. Celui qui est venu en tant que roi, en tant que Seigneur, en tant que sauveur. Il est venu pour sauver l'humanité et c'est nous qui l'avons crucifié. Oh Seigneur, pardonne-nous. Il est encore temps de se repentir. On va continuer à lire ce passage. Oh, elle est très bonne la parole. Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Machia devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le chef qui paîtra mon peuple d'Israël. Alléluia, amen. Alors, Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant,
Allez et informez-vous précisément sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ayant entendu le roi, il partit, pardon. Et ayant entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Et en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Père. Oh Seigneur. Et étant rentrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Myriam, sa mère, et s'étant prosternés, ils l'adorèrent. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'arbre à encens et de la myrrhe. Et ayant été divinement avertis en rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Alléluia, amen. Waouh, remontons là. Et étant entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Myriam, sa mère. Donc, lui second, c'est Marie. On a remis son véritable nom en hébreu. Donc, Myriam, sa mère. Et s'étant prosternés, ils l'adorèrent. Frères, sœurs, il est arrivé en tant que roi. Ils l'ont reconnu comme roi, comme étant le roi des Juifs. Un petit bébé, un nourrisson, il cherchait ce petit bébé, le roi des Juifs, pour l'adorer. Ayant suivi l'étoile, ils l'ont donc retrouvé. Et arrivé à la maison, ils virent donc, la mère avec l'enfant, et ils se sont prosternés. On se prosterne devant un roi, le petit bébé, le roi des Juifs. Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Ils ont adoré Yehoshua. Ils lui ont présenté des dons, de l'or, de l'arbre à encens, de la myrrhe. Alléluia. Yehoshua, notre roi. Nous vous présentons Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est venu pour nous sauver et que nous avons crucifié à cause de nos péchés. Il est venu pour nous sauver. Seigneur, pardonne-nous. Oh Père, l'amour de Yeshua pour nous. Comme on l'a vu dans Ésaïe et également dans Jérémie. Cherchons-le de tout notre cœur. Que notre oreille soit sensible à sa voix. Il se laisse trouver. Pendant qu'il est encore temps. Car il arrivera un temps où il va se retirer. Père, sois loué, Seigneur, sois exalté. Merci, Seigneur. Dans Isaïe, il a dit que notre pensée, nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Nous allons finir avec ce dernier passage dans Romains 12. Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Gloire à ton Seigneur, Seigneur, alléluia. Amen, 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 amen. Un petit problème de connexion, visiblement, le Seigneur est grand. Amen, alléluia, amen. Voilà, merci Seigneur. Au verset 2, il est dit, et ne vous conformez pas à cet âge-ci,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne nous conformons pas à ce temps présent, mais cherchons à connaître quelle est la pensée du Seigneur, quelle est la volonté du Seigneur pour notre vie à chacun d'entre nous, quel est son plan, les projets qu'il a pour nous. Donc maintenant il a dit, j'ai des projets de paix, non pas d'adversité. Il a un projet d'amour. Il veut nous sauver, il est venu pour nous sauver. Il ne veut pas que nous nous conformions à ce temps présent. Ce temps présent, la pensée des hommes de ce monde, c'est quoi? C'est la convoitise, l'orgueil, la haine qui prend le pas sur l'amour. On ne veut plus adorer Elohim, mais on le blasphème. On prêche la prospérité et on délaisse la véritable parole. Revenons à la parole. Revenons à l'essentiel de la parole. Repentons-nous. Le Seigneur ne nous a pas créés afin que nous puissions subir sa colère, mais afin que nous puissions obtenir l'acquisition de son salut. Revenons à la parole, frères, sœurs. Alléluia. Revenons à sa parole. Cherchons vraiment le plan que le Père a pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour toi, frère. Il a un plan pour toi, sœur. Il veut nous sauver chacun d'entre nous. Il n'est pas notre ennemi, mais il est notre ami. Il est le meilleur conseiller que nous puissions avoir. 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 9, il est dit « Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. » Amen. Afin que nous puissions demeurer en permanence, être tout le temps dans sa présence. Demeurons avec Yahushua. Laissons-nous conduire par son esprit. Soyons connectés à sa pensée qui nous guidera vers le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Oui, il a un plan pour toi. Il est possible d'abandonner cette voie que tu as empruntée. Abandonne cette vie. Toi qui es dans la convoitise, toi qui es dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, dans la masturbation, dans toutes ces choses que le Seigneur condamne, que rejette. Il ne nous condamne pas encore. Il nous permet de revenir, de quitter cette voie. Il nous donne la possibilité de revenir. Sa main est tendue, continuellement tendue vers nous. Saisissons sa main. Saisissons-la. La même façon qu'il a sauvé des frères et des sœurs, qui m'a sauvé. Il veut te sauver toi également. Laisse-le te parler, te conduire. Tu n'as qu'une chose à faire. Saisis. Prends sa main. Prends sa main. Laisse-toi conduire. Laisse-toi guider. À Yahushua toute la gloire. Merci, Papa, pour ta parole. Merci pour cette exhortation. Soyez fortifiés, en tout cas. Et on se dit à très très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Shalom, shalom.